la prévention pré-exposition et la prévention post-exposition au VIH. Et avant cela, je vais vous présenter quelques données qui sont importantes pour saisir l'importance du problème de l'infection à VIH. S'il vous plaît. Un peu de silence. 2015 à 2024, donc dans l'ouest du pays. Donc cette courbe, elle est très explicite, donc elle vous montre une augmentation importante de l'incidence de l'infection à VIH dans l'ouest du pays. Donc de 2014 à 2024, l'incidence a été multipliée par 3. Les données du dépistage à Oran au niveau des CDV. Alors les populations concernées, donc essentiellement les asséchages, donc transmission des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les travailleurs du sexe et les usagers des drogues intraveineuses. Donc vous voyez un petit peu au niveau de l'âge, les HSH donc, sont beaucoup plus importants au-delà de 50 ans. Pour les TDS, c'est entre 20 et 49 ans. Les UDI, c'est surtout entre 20 et 49 ans. Alors quand on voit le taux de transmission en pourcentage dans ces groupes, les UDI représentent le pourcentage le plus important, 5,2%. Et hier à la télévision, il y a un représentant d'une association à Alger qui prend en charge les UDI, donc il rapporte un pourcentage de 13%. Donc en résumé, pour la prise en charge pour ce qui est du nombre de découvertes de séropositivité de 2022 à 2023, donc ça, il y a une augmentation. Les HSH, c'est multiplié par 4. Les UDA par 2. Il n'y a que les migrants où pratiquement on a retrouvé 0. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation et surtout ça concerne les populations clés. Pour le résoudre, alors parmi les solutions, donc Dr Boudiatou nous a parlé de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Alors quand on l'applique correctement, on s'occupe des femmes enceintes de rythme qui vont partir à Oran, à Tlemcen ou Sifdeb. Il vaut mieux qu'elles soient prises dans leur wilaya. C'est plus pratique, elles sont près de leur domicile et ça marche. Avant l'exposition. Et ça va, l'Outaria, après l'Isara. Alors ça veut dire que la personne est séronégative. Donc elle s'adresse, cette prévention, surtout aux hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes qui sont exposés à des rapports sexuels fréquents et qui risquent d'être infectés. Donc au préalable, il faut qu'il y ait une sérologie VIH négative. Donc on ne peut pas la prescrire à un patient, à une personne qui est séropositive. On la prescrit la prévention avant exposition à une personne, surtout les HSH, avant exposition. Donc il faut qu'ils aient une sérologie VIH négative. Et c'est très efficace. Donc c'est simple et efficace.
Donc la prescrite en France en 2016. En Algérie, on a proposé la prescription de la presse en 2017. Mais on a dit qu'il fallait faire une étude de faisabilité pour commencer à la prescrire en Algérie. Jusqu'à maintenant, cette étude de faisabilité. Donc vous voyez sur cette image, sur cette plaque, en France, l'évolution surtout les ACHH nés en France et les ACH nés à l'étranger. On voit une baisse de l'incidence de l'infection à VIH chez cette population clé. Alors que celle qui concerne les HSH nés à l'étranger est en augmentation. Et elle rappelle la courbe que je vous ai montrée dans l'ouest de l'Algérie. Donc il y a une augmentation. Parce que ces personnes ne se font pas prescrire les médicaments pour se faire prévenir de l'infection. Cette notion de population clé est très importante. Donc on voit que les HSH nés en France ont une incidence inférieure aux HSH nés à l'étranger. Donc ceux qui sont nés à l'étranger, peut-être qui n'ont pas accès, parce que c'est difficile, il faut avoir la sécurité sociale, le médicament en France coûte 170 €, donc c'est cher, donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accès aux médicaments. Donc pour réduire, pour avoir un impact, parce que là on peut avoir un impact sur l'incidence de l'infection à VIH. Les solutions existent, elles sont diversifiées, nombreuses. Alors comment on prescrit la PrEP? La PrEP se prescrit de deux façons, soit en continu, ou bien en intermittent. Alors en continu, c'est un comprimé par jour. Et en intermittent, la personne prend 2 comprimés 2 heures ou 24 heures avant la prise de risque.